Ok, je crois qu'on est en direct. Salut tout le monde. Je vous revois encore pour un Ando Café parce que le dernier Ando Café qu'on a fait la fois dernière était en anglais à la demande d'Andostar. Et on a eu beaucoup de demandes chez Andostar et chez Dantina aussi. Et chez moi aussi, on m'a demandé de refaire le webinar en français, histoire de profiter un peu de, de ça en français. Voilà, donc on va commencer avec les slides. Ok, donc je crois que ça passe. Très bien. Donc, cet endo café, on va parler d'irrigation. L'irrigation, c'est un chapitre qui est très important en endodontie. Très important parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler visuellement. Là, très souvent, on parle d'irrigation et on pense que l'irrigation, c'est quelque chose, c'est une étape parmi tant d'autres. Oui, mais c'est une étape très importante parce qu'on en donne aussi très souvent, comme disent les anglo-saxons, c'est des white lines, des lignes blanches. C'est vrai, à la fin, on voit des racines obturées qui sont blanches. Mais avant, il se passe plein de trucs. Et même dans les lignes blanches, il y a les lignes blanches dites principales, c'est-à-dire les canaux, mais il y a les lignes blanches qui nous font plaisir, c'est les canaux secondaires et tous les isthmes, toute l'anatomie, et ce qui nous permet de voir et de réaliser que la complexité du système canalaire est de là à comprendre comment et pourquoi le préparer. Tac. Hop. Ok. On passe à la présentation. Donc voilà, petit aperçu de ma ville, Oran. Ma ville qui est bordée par la Méditerranée, n'est-ce pas? Que certains connaissent, d'autres pas. Je vous invite à venir, vous serez les bienvenus. Donc, ma ville, Oran, qui est bordée, irriguée par la Méditerranée, si j'ose dire. Je suis membre de l'International Microscopic Dental Club. Notre club, c'est un club qui fait la promotion de tout le travail sous microscope, mais toute la dentisterie. Aujourd'hui, je vous parle parce que j'aime bien et surtout parce que c'est la meilleure façon d'ancrer nos connaissances en les partageant. Donc, c'est en faisant, comme la pyramide de William Glasser le dit, c'est en partageant avec les autres qu'on apprend le plus. Donc, c'est ce que je m'efforce de faire le plus souvent possible. Donc, notre club, Microscopic Dental Club, pardon, voilà. Donc, notre Microscopic Dental Club, on est d'un peu partout dans le monde, Italie, Inde, Algérie, Espagne, enfin un peu partout, Russie, Japon, Iran, Égypte, il y a un Irakien, je crois, je suis pas sûr. Bref, donc la taille compte. La taille compte, oui, parce que c'est juste pour avoir une idée. Un micron, c'est un millionième de mètre. Une bactérie, c'est à peu près un micron. Donc une bactérie, ça peut aller un peu partout. La molécule de l'eau fait 0,34 nanomètres. Donc l'eau et les liquides, en général, peuvent passer là où les bactéries passent. Et c'est l'intérêt de donner cet ordre de grandeur pour savoir qu'il n'y a que les liquides qui peuvent poursuivre les bactéries partout dans le système canalaire. Donc, c'est difficile, oui. Certains trouveront des excuses, d'autres trouveront des solutions. Et on est là aujourd'hui brièvement. On va parler pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure pour trouver des solutions à ce genre de problème que nous pose la préparation canalaire. Donc, et si vous voyez un peu ce qui se dit dans la littérature, l'irrigation, c'est pas un sujet dont on en parle beaucoup et à mon sens pas assez. Pourquoi? Parce que si vous voyez un peu, tout ce que vous voyez en rouge, c'est les sujets qui sont souvent recherchés. Donc, review, outcome, effect, titre, c'est-à-dire revue, les effets, les résultats, root canal, le racine, tout ça, c'est des sujets qui sont souvent recherchés. Si vous voyez bien en périphérie, canal preparation, donc préparation canalaire,
Conbeam, et c'est là où on trouve l'irrigation. Donc l'irrigation, c'est un sujet qui est beaucoup recherché, paradoxalement, hein, mais c'est ce que donne cette étude. Donc vous voyez, si vous voyez au cours des décades, dans les années 80, toujours pas d'irrigation, 90, dans les années 2000 et 2010, pareil. C'est pas un sujet qui est très très recherché. C'est étonnant, mais bon, c'est un sujet il y a de quoi faire. Là, c'est le classement des universités dans le monde et des pays. Donc, vous voyez, il y a les classiques, les études de Zender, on en parlera tout à l'heure, les études de Torabi Najet. Ça, c'est les cadors de la recherche. Et ça, c'est les universités qui recherchent les plus, suivant les pays. Donc, on revient sur la triade endodontique. La triade endodontique, telle qu'elle a été définie par Schilder, c'est cleaning, shaping, filling, c'est-à-dire nettoyage, mise en forme et obturation. Mais le nettoyage et la mise en forme sont en réalité deux étapes qui se superposent. Parce qu'on nettoie et on prépare. On prépare pour nettoyer et on nettoie pour encore préparer. Donc, c'est deux étapes qui se superposent et ce n'est qu'après qu'on pourra passer à l'obturation. Ça vient de l'article d'ailleurs de Zender. Et ça, ce qui est en rouge, ça vous montre ce qui est touché par les instruments. Ce qui est en vert, ce qui n'est absolument pas touché par les instruments. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est touché par les instruments peut être nettoyé éventuellement et encore, parce que même dans un canal, la forme n'est pas tout à fait la forme n'est pas tout à fait géométrique, donc même s'il y a une sorte de petite crevasse, eh ben, on ne pourra pas voir. Donc voilà. Hop, j'ai un pointeur. Super. Vous voyez, là par exemple, tac, super, j'ai le pointeur. Donc si vous voyez ce point-là, il a beau être sur la trajectoire du canal, mais il suffit qu'il y ait une petite dépression pour qu'il ne soit pas touché. Pareil, ça pourtant c'est dans la partie coronaire du canal et cette partie-là n'est pas touchée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut irriguer. Irriguer, mais comment? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques d'irrigation, beaucoup d'instruments d'irrigation, et il y aura plein de fabricants qui vont vous vendre leurs meilleurs outils d'irrigation. On va rester simple, on va faire dans l'efficience. Donc, on va avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts ou d'instruments. Et ça reste la pression positive. Si cette étude, ça je crois que c'était l'étude de Peters, oui. Donc 35% ou plus du canal n'est pas touché par les instruments, c'est-à-dire plus d'un tiers du canal n'est pas touché par l'instrumentation. Qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Il faudra irriguer. Irriguer, pourquoi? Parce que quand vous voyez la classification de Vertucci et quand vous voyez en général les coupes anatomiques, bah, vous comprendrez que ce n'est pas un canal, ce n'est pas une forme géométrique, mais c'est un système canalaire. Et ça vous permet de voir toute la complexité. Ces parties-là, ces schismes, et même ces petits canaux latéraux, bah, vous ne pourriez jamais les traiter parce que tout simplement, ils sont inaccessibles à notre instrumentation, mais accessibles à notre irrigation. Encore faut-il que notre irrigation y arrive. Les fonctions désirées de la solution d'irrigation, bah, il faut une action mécanique, lavage, facilité d'élimination de la dentine, il faudrait que ce soit un lubrifiant aussi, dissolution des tissus organiques, dissolution des tissus minéraux, pénétration dans les réseaux accessoires, bactéricide, non irritant et ne fragilise pas la dent. Vous aurez deviné qu'on ne peut pas avoir toutes ces qualités-là dans la même solution d'irrigation. C'est pour ça qu'on va parler de plusieurs solutions qu'on va utiliser dans notre protocole. Mais avant l'irrigation, il faudrait arriver à apporter notre solution d'irrigation. Parce que il y a un auteur qui disait, enfin quelqu'un qui défend beaucoup l'irrigation, à juste titre, mais qui disait que s'il pouvait faire pénétrer la solution d'irrigation dans le canal, bah, il n'utiliserait pas d'instrument. Or, pour pouvoir faire pénétrer une solution d'irrigation dans la partie la plus profonde du canal, c'est ce qu'on appelle le deep shaping, c'est-à-dire la mise en forme profonde, ben, on est obligé de préparer notre canal. Préparer notre canal comment? Donc avec des seringues à ouverture latérale. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, je ne suis pas là pour vous faire peur et j'aime pas les praticiens qui font peur aux autres. Les accidents existent, mais ils sont assez rares. Si vous utilisez des seringues à ouverture latérale, ça n'arrive quasiment jamais. C'est rarissime d'avoir des accidents d'irrigation si on utilise ce genre de seringue. Donc, ça,
ça vous montre à peu près une paroi dentinaire canalaire et ça vous montre tout ce qu'il y a au-dessus. Et ça, pourquoi? Parce que ça vous montre tout ce qui est accroché à votre paroi et tout ce qu'on est censé avoir éliminé avec notre instrumentation, ce qui n'est pas possible, et ce qu'on doit éliminer avec notre irrigation. Dans cette bouillie, dans cette smear layer, dans cette couche de bouillie, il y aura des débris organiques, de la dentine essentiellement, des débris inorganiques, c'est de la dentine essentiellement, et des débris organiques, on a des bactéries, des tissus nécrosés et du collagène. Donc c'est la fête pour la bactérie, il y a tout ce qu'il faut, de l'humidité, un peu de nutriments, tout ce qu'il faut pour se développer. Mais ces bactéries-là existent dans deux états dans le canal. Elles existent dans leur forme planctonique, c'est-à-dire qu'elles sont en suspension dans le canal. Et ce n'est pas la partie la plus difficile à enlever, parce que cette partie-là, elle peut être enlevée par l'action mécanique de l'irrigation. Il suffit qu'on fasse circuler du liquide dans le canal pour l'éliminer. Mais la partie qui est dans le biofilm ou qui est dans le smear layer, qui est collée aux parois, celle-là, elle est un peu plus compliquée à éliminer. Et si on revoit le paradigme de Chou, c'est un article qui est assez ancien, qui date de 1983. Et ben, dans le paradigme de Chou, il faut créer un courant, create a current force, donc il faut créer un courant. Il faut arriver jusqu'à l'apex et il faut prendre les particules et les sortir du canal. Donc c'est ça, c'est les trois grandes lignes du paradigme de Chou. C'est un article qui est paru dans le Journal of Endodontics de 1983. C'est vous dire, c'est un article qui ne date pas d'hier, mais le paradigme tient toujours. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé d'enlever les bactéries et d'aller dans la portion la plus profonde du canal pour pouvoir enlever ces bactéries-là. Donc on voit à peu près, ça vient d'un article de Clifford Roddle. Donc vous voyez à peu près la forme avant notre préparation. Donc vous imaginez bien qu'on ne pourra pas faire pénétrer notre solution d'irrigation dans les isthmes, dans les canaux latéraux. C'est impossible. Il faudrait qu'on donne vraiment une forme plus ou moins large au canal pour qu'on puisse apporter notre solution d'irrigation. On sait que notre solution d'irrigation, surtout si on utilise une solution pure, ça va créer des bulles, dans le canal. Et pour éviter ce fameux vapor lock, il faudrait que le canal soit relativement large, il faudra activer. On va voir ça par la suite. Donc, la couche intracanalaire, ça a été confirmé par plusieurs études. Je vous cite, s'il fallait citer celle-là, on la cite. Donc, que celle-là. Donc, on peut avoir de l'hypochlorite de sodium, on peut avoir de la chlorhexidine, on peut avoir de l'EDTA, on peut avoir de l'alcool, de l'eau distillée, du sérum physiologique. Tout ça est utilisé. Mais le but de cet endo-café, c'est vraiment de vous donner un message simple que vous pourriez utiliser assez rapidement et que vous soyez relativement efficace dans votre pratique quotidienne. Donc, techniquement, on peut utiliser la pression positive, la pression négative, l'irrigation passive sonique, active ultrasonique, passive ultrasonique, le laser, la multisonique, le gentle wave. Vous voyez qu'il y a plein de sauces, plein de façons de faire les choses. On va rester dans la simplicité. On va faire de la pression positive parce que c'est la majorité écrasante des praticiens qui ont accès techniquement à ce genre de choses. Encore une fois, il faudrait qu'ils soient correctement équipés, c'est-à-dire une seringue vissée. Certains vous diront qu'il ne faut pas que la seringue soit vissée, comme ça, si ça se bloque, ça va exploser et ça ne va pas faire d'accident d'irrigation. Oui, mais franchement, une seringue vissée vous permet de contrôler une certaine pression. Les aiguilles à ouverture latérale, en général, ne font pas d'accident d'irrigation. C'est extrêmement rare, c'est rarissime. Donc, il ne faut pas faire peur aux praticiens. C'est qu'utiliser des seringues à ouverture latérale, vous serez safe, vous serez dans la zone de protégée. Il faudrait activer la sonique active. Pourquoi? Parce qu'on fait un peu un effet de machine à laver. Donc, on va laver le canal. C'est comme l'exemple que je donne souvent, c'est le café. Si vous mettez du sucre dans un café et que vous attendez que le sucre se dilue, si vous goûtez votre café sera un peu sucré. Si vous prenez une cuillère et vous remuez dans le café, à ce moment-là, votre solution sera uniforme et donc votre café sera sucré
Idem pour laver des habits. Si vous mettez un détergent et des habits et vous ne secouez pas, ben, ça nettoiera, mais un peu. L'action enzymatique des lessives ne sera pas très importante. Ben, si vous secouez, c'est le principe de la machine à laver, eh ben, votre linge sera nettoyé. Donc, il y a une étude qui n'est pas toute récente, qui est même relativement ancienne, qui date de 1996, mais qui est toujours d'actualité. En gros, il faut éliminer la smear layer. Il n'y a pas, donc, il n'y a pas de mystère. Et le but de préparation mécanique du canal, c'est d'apporter, de enlever la pulpe au début, création d'un espace pour que l'irrigation et la médication arrivent dans le canal. Ça, c'est l'un des principaux objectifs de la préparation canalaire. Donc, préservation de l'intégrité et la localisation de l'apex, bien sûr, et ainsi de suite. Je vous conseille ça, c'est un article hyper ancien, hein, c'est de 1961. C'est dans Lingle qui a fait un bouquin aussi qui est très intéressant. Je vous le conseille. Il doit être disponible un peu partout. Bref, création d'un espace pour l'irrigant. C'est ce que je vous montre. C'est ce qui est en rouge. Très bien. On va passer on va faire un petit break et on va voir une petite vidéo pour un peu illustrer ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Vous aurez une solution d'irrigation qui sera relativement claire et au fur et à mesure que vous allez activer, si vous voyez bien, ça c'est des images sous microscope, vous voyez qu'il y a de plus en plus de particules qui sortent du canal. Si vous voyez les particules en suspension, ben, ces particules-là, elles étaient accrochées aux parois. Quand on fait notre activation, eh ben, nos particules qui sont accrochées aux parois vont se délocaliser et vont être mises en suspension. Et à ce moment-là, elles vont être accessibles à notre solution d'irrigation et aspirées, bien sûr, par notre système d'aspiration. On revient à notre présentation. Donc création d'un espace pour apporter notre solution d'irrigation. Et à ce moment-là, on revient sur l'importance de la préparation, l'importance de donner une préparation conique et relativement large au niveau coronaire et qui va progressivement être moins large. C'est le principe des préparations coniques. Donc, comme on fait dans les formations, j'explique qu'il faut toujours glide patter manuellement, 10, une lime 10 en général, même 15, pourquoi pas, à 2%. On peut glide patter aussi mécaniquement avec les limes de glide pat à 2 ou voire à 3%. Donc, première lime, on a des limes de 4%, on a des limes de 6% et de 8%. C'est ce qui vous explique un peu la grosseur des limes. Si on voit la séquence instrumentale, on commence par la lime manuelle. Après, on passe à un glide path, c'est-à-dire qu'on va créer un passage facile aux instruments. Ce n'est qu'après qu'on pourra attaquer la préparation proprement dite. Donc, on va commencer avec le premier instrument pour donner une bonne conicité coronaire. C'est un instrument qui fait que 19 mm de longueur et qui n'est pas censé aller jusqu'à l'apex. Il faut garder à l'esprit qu'il ne vous pressez pas pour aller à l'apex. Vous avez tout votre temps. Commencez par préparer la partie coronaire du canal, éliminer toutes les contraintes coronaires, à commencer par votre cavité d'accès et après par le tiers coronaire de votre canal. Et ce n'est comme ça que vous allez évoluer vers le tiers moyen, puis le tiers apical progressivement. Et ça, entre ces étapes-là, je vous conseille et je vous recommande vivement une irrigation très très importante. On n'irrigue jamais trop. Et vous allez voir pourquoi. Parce que tout simplement, notre irrigation, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrôler, ni radiologiquement, ni la seule façon de contrôler, c'est a posteriori. Quand on voit ce genre d'obturation et on voit des canaux latéraux qui ont été obturés au tiers apical, c'est là où on se dit, ah tiens, j'ai bien irrigué, j'ai bien ouvert les canaux, j'ai bien éliminé tout ce qui bouchait les canaux latéraux et en obturant, j'ai eu une obturation tridimensionnelle. Mais ça,
on le reconnaît quelque part trop tard. Tant mieux si on l'a fait ici. Mais si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que votre préparation canalaire est mauvaise, mais on n'a aucun moyen de contrôle de notre irrigation. Et c'est pour ça que l'irrigation, c'est quelque chose d'assez protocolaire. Il faut vraiment suivre un protocole. Et comme disait un conférencier, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. C'est-à-dire que vous avez votre protocole, on va finir avec le protocole, hein. Si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est d'instaurer un protocole d'irrigation que vous allez utiliser dans tous les cas. Donc, pareil, si vous voyez ici, on voit le canal principal, mais l'autre canal accessoire, bah celui-là, on ne l'a pas préparé. On ne l'a pas préparé, mais on l'a obturé. Comme ça relève un peu de la chance. C'est pas quelque chose qui est régulier. Donc, si on revient à un vortex, on va voir parfois sous microscope, on voit des choses intéressantes. Intéressantes. Là, par exemple, j'étais en train d'irriguer. Si vous voyez, quand je passe mon irrigation, j'ai une sorte de tourbillon qui active dans le canal et mon tourbillon, ça fait un peu machine à laver. Ça serait sympa d'avoir ça assez souvent, mais ça ne sert pas à grand-chose, sauf que c'est pour le fun, hein. Ben, parfois, les patients pensent qu'on travaille, mais nous, on est en train de nous extasier devant des choses qui n'intéressent personne, sauf les dentistes, en fin de compte. Mais bon, donc vous voyez, là, un tourbillon qui se forme dans votre canal. Le but de notre irrigation, c'est un peu ça. C'est de créer un tourbillon dans notre canal pour pouvoir irriguer dans de bonnes conditions et surtout pour faire pénétrer notre solution d'irrigation dans les portions les plus profondes. L'anatomie, pareil, quand on a des anatomies irrégulières, parce que c'est vrai que souvent on a des anatomies irrégulières, mais c'est pas la règle. Là, par exemple, c'est une 16. Si on voit bien la 16, ben, c'est une patiente que j'ai vu sa maman il y a quelques jours. Tiens. Donc, c'est une 16. On s'attend à avoir 4 canaux, une racine médiale, une racine distale et une racine palatine. C'est à peu près l'écrasante majorité, mais non. Vous voyez là, lime en place, on voit qu'on a 3 canaux qui ont l'air ni distaux ni palatins, on ne sait pas ce que c'est. Après, quand on voit, c'est une forme, c'est une C-shape molar, c'est-à-dire qu'elle est en C, et ça représente très très peu. C'est la prévalence, elle est à peu près de 1,1% pour la première molaire, donc c'est extrêmement rare. Et dans ce genre de cas, on a intérêt à bien irriguer. Si vous voyez bien, donc là c'est ma lime en place, mes cônes en place, mais si vous voyez bien l'irrigation, parce que j'avais une sorte de canal euh, disto-palatin, donc que j'étais en train de préparer. Donc là, je suis en train de préparer le canal mésial. C'est pas le plus important. Donc là, j'ai préparé mon canal mésial. C'était avec les anciennes limes Endostar, d'ailleurs, qui n'étaient pas traitées thermiquement. Le traitement thermique a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Donc, hop, voilà, on va voir l'activation. Donc, si vous voyez l'activation ici, pareil, je rentre avec mon instrument d'activation et je commence à activer intracanalairement. Pourquoi? Parce que j'ai un canal là, un autre canal là et un canal là, et entre les canaux, j'ai un isthme. Et tout ça, si je ne fais pas une activation, eh ben, je n'aurai pas une bonne préparation. Et si je n'ai pas une bonne préparation chémomécanique, parce qu'elle est à la fois chimique et mécanique, eh ben, j'aurai une mauvaise obturation. L'obturation est là pour stabiliser les résultats obtenus par le nettoyage et la mise en forme. Donc, si on stabilise un mauvais état, ben voilà, c'est parmi les échecs qu'on qualifierait de biologiques en endodontie. On ne saura pas les expliquer, mais c'est des échecs qu'on peut pas expliquer à part par le fait que biologiquement, on n'a pas bien nettoyé. Donc, on revient à notre présentation. Bref, donc nettoyage, mise en forme, cône en place, descente. Et vous voyez là, il n'y a pas 3 canaux qui sont distincts, c'est 3 canaux qui se confondent un peu. D'ailleurs, je le voyais quand je voyais l'irrigation, quand j'aspirais dans un canal, le niveau changeait dans les autres canaux, donc les canaux communiquaient. Obturation, et là, petite surprise, j'obture le canal mésial et cette partie-là, je ne l'ai pas préparée. Cette partie-là, je l'ai préparée. Si, je l'ai pas préparée, mais je l'ai préparée chimiquement. Je ne l'ai absolument pas préparée mécaniquement. Et j'ai obturé tridimensionnellement, ce qui me permet d'avoir cette injection. Ça, c'est du cimentiellement, hein, qui pose aucun problème et qui va disparaître progressivement. Donc voilà. Donc
Pareil, ce canal latéral qui est au niveau de la racine distale d'une 46 ou 47, je crois que c'est une 47 vu la forme que la mandibule ici. Bref, donc, vous voyez, donc ce canal latéral, pareil, il est vraiment anti-apical. Hein. Il faudrait vraiment, je ne vois pas quel instrument pourrait préparer cette partie-là. Aucun instrument ne peut le préparer. Mais ce qui est important, c'est que on a élargi le canal, on a donné une forme bien conique, on a apporté notre solution d'irrigation, on a activé notre solution d'irrigation et en obturant, ben, ça, c'est la récompense ultime. Et là, on sait qu'on a quelque part bien travaillé. Pareil, si vous voyez ici, vous voyez que là, on voit une 15, une sortie. Ben non, c'est une 15, oui, mais un delta où on a trois sorties. Le canal principal a été préparé, les autres canaux n'ont pas, absolument pas été préparés. Ils ont été préparés que par notre solution d'irrigation. Autre chose, une latérale maxillaire, une dent numéro 22. Pareil, il y a un canal principal, mais il y a un autre canal. Il y a un autre canal qu'on a préparé et, chimiquement et obturé. Toutes ces complexités-là, vous ne pourrez jamais les préparer si on ne fait pas une irrigation convenable. Quelle est l'irrigation convenable en fin de compte? Donc, c'est le message. Si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, ça va être celui-là. Bah, il faut irriguer avec de l'hypochlorite. L'hypochlorite à 2,5 au 5,5, à vous de voir. Comme disait l'autre, à 2,5 on peut avoir des accidents, à 5,5 on peut avoir des accidents. Mais à 5,5 on est plus efficace. Et les accidents, si on a avec une solution pure, il est plus important. Donc il faut garder ça à l'esprit. Encore une fois, je ne veux pas vous faire peur. Les seringues à ouverture latérale sont très bien et il n'y a aucun problème sur ça. Donc, irrigation avec hypochlorite, seringue vissée, aiguille, ouverture latérale. Une activation sonique ou ultrasonique, ce que vous avez sous la main, mais activé. Si vous n'activez pas, vous perdez beaucoup de votre solution d'irrigation. Et renouvelez assez souvent votre solution d'irrigation. C'est pas la solution d'irrigation avec laquelle vous allez commencer ne va pas être la même au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, parce que la portion de chlorine disponible pour être active va diminuer, donc elle va se saturer, contrairement à d'autres solutions, mais c'est un des faibles de l'hypochlorite. Mais je vous recommande de renouveler et avoir de l'hypochlorite frais dans le canal et qui soit activé. Irriguer avec de l'hypochlorite, activer l'hypochlorite. L'hypochlorite, je vous conseille de prendre des solutions stabilisées dans le marché. Elles existent, elles coûtent absolument pas cher parce que les solutions que vous préparez vous-même dans le cabinet, elles doivent être stables et elles ne sont pas stabilisées. Il y a formation de cristaux et les cristaux vous bouchent vos aiguilles, et ce qui est dommage. Donc, l'hypochlorite, vous le perdez en aiguille. Il faut neutraliser avec de l'eau distillée. Donc, entre la solution d'irrigation de l'hypochlorite, vous allez passer de l'eau distillée ou du sérum physiologique pour neutraliser. À la fin de votre traitement, finissez avec une solution acide type EDTA. Il y en a qui utilisent aussi de l'acide citrique. Ceux qui utilisent l'acide citrique, c'est juste pour une question de moyens. L'acide citrique coûte moins cher que l'EDTA. EDTA ou acide citrique, utilisez ce que vous voulez, mais utilisez une solution acide. Pourquoi? Parce que cette solution acide aura la capacité d'attaquer le biofilm et elle pourra l'enlever, le dissoudre et le mettre en solution pour pouvoir éliminer cette fameuse smear layer. Et pareil, activez votre solution acide, activez le DTA pour éliminer toute cette couche. À la fin, finissez avec une bonne irrigation avec de l'eau distillée ou du sérum physiologique. Irriguez bien le canal, nettoyez bien le canal et à ce moment-là, et ce n'est qu'à ce moment-là que votre canal est prêt pour l'obturation. Voilà, j'ai fini, je reste sur ma dernière slide, c'est le message que je vous recommande de garder en tête. Irriguer avec de l'hypochlorite, seringue vissée, aiguille ouverture latérale, activer, neutraliser avec du sérum phi et finissez avec le DTA et à la fin de votre traitement irriguer avec de l'eau distillée ou du sérum physiologique. C'est le message que j'ai. Il y a pire comme c'est ça, c'est le protocole le plus simple et le plus efficace possible
parce que si on rentre dans des protocoles, il y a des gens qui utilisent 3, 4 solutions d'irrigation. Je vous recommande ce protocole-là parce qu'il est relativement simple et j'essaie de vous passer un message avec lequel vous allez réellement travailler. Pas un message, on pourrait parler de pression négative ou de plein d'autres choses, mais c'est des choses qui ne sont pas accessibles à une majorité de praticiens. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer un message utile à une majorité de praticiens. Voilà, merci pour votre attention et cet Endo Café est terminé.